En Afrique, le Zimbabwe subit l'une des pires sécheresses de son histoire. Le gouvernement et les agences humanitaires peinent à trouver des solutions pour éviter une crise alimentaire. La sécheresse sans précédent attribuée au phénomène El Niño a ravagé les récoltes et causé la mort de 20 000 têtes de bétail au Zimbabwe. Cela n'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement. L'actuelle production agricole ne répondra pas aux besoins mensuels qui s'élèvent à 125 000 tonnes. Le nombre de personnes ayant besoin d'une aide alimentaire est passé de 1,5 million à 1,8 million. Les agences humanitaires planifient de renforcer leurs opérations et de réexaminer leur soutien dans le but de déterminer les besoins immédiats des populations les plus vulnérables. Nous avons identifié près de 132 millions de dollars pour répondre aux nécessités en matière d'alimentation, d'eau, d'installations sanitaires, de santé et de sécurité alimentaire. Je suis content de dire que le système de l'ONU, avec le soutien des partenaires du développement, a atteint près d'1 million de personnes en réagissant immédiatement et en répondant aux différents besoins des zones les plus nécessiteuses. Ce qui est essentiel à la réponse à la sécurité alimentaire est le besoin de bâtir la résilience. Cela sera accompli par le biais des programmes Vivre contre Travail qui visent à réassigner les ressources de la communauté comme les barrages et citernes profondes qui serviront de filets de sécurité. Nous voulons préparer les communautés pour qu'elles développent leur résistance et résilience afin que, quand ces chocs se produiront, ils puissent rapidement s'en remettre et retrouver leurs moyens de subsistance. Nous avons donc pris un certain nombre d'initiatives. Le nombre de personnes qui risquent de souffrir de malnutrition sévère ne fait qu'augmenter, laissant le gouvernement et les autres partenaires du développement avec beaucoup de difficultés à surmonter. Ces derniers temps, quelques personnes et des enfants ont été hospitalisés souffrant de malnutrition. Ces cas de malnutrition ne sont apparus qu'après l'arrivée de la sécheresse dans le pays. Plus de ressources sont consacrées à l'assistance alimentaire dans les communautés les plus vulnérables. Mais le phénomène du changement climatique est loin d'être terminé. Les scientifiques ont indiqué qu'après un phénomène El Niño, une phase La Niña suit, ce qui veut dire que le Zimbabwe n'est pas prêt de sortir de l'auberge.